好久不见, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je m'en excuse. J'ai eu pas mal de choses à faire depuis la dernière vidéo. J'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de logiciel. En fait, j'ai à peu près tout changé, voilà, pour faire un peu des meilleures vidéos et aller plus vite. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur mon nouvel an, le nouvel an chinois qui a eu lieu le 12 février. Donc oui, ça fait un bon moment. J'ai fêté mon nouvel an chinois le 12 février et j'ai eu ensuite quelques jours de vacances, environ une semaine, voilà. Mais en général, c'est une période assez longue qui peut parfois durer jusqu'à 16 jours pour les Chinois. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, le nouvel an chinois, j'avais vraiment cette image super festive que l'on peut voir de défiler à Paris, dans les rues. Et j'ai été assez surpris. Alors, évidemment, il y a ce genre de choses, mais en fait, c'est vraiment pas, je trouve, ce sur quoi l'emphase est mise, puisque le nouvel an chinois est avant tout une fête familiale. Je trouve pour ma part que ça serait quelque chose comme un mix entre Noël et le nouvel an en fait, avec un petit côté de fête nationale. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance assez unique. Partout où on va, on peut voir beaucoup de décorations. Les boutiques, les rues, il y a toujours ce style de musique dans tous les magasins dans lesquels on va. Ce genre de musique que je suis actuellement en train de vous passer en arrière-plan pendant que je parle. Je trouve que ça donne vraiment une belle ambiance en fait. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cette période. Mon but de cette vidéo, c'est pas vraiment de rentrer dans tous les détails qui font la culture du Nouvel An chinois, parce qu'évidemment c'est un sujet qui est vaste. Je vais juste plutôt vous raconter comment moi j'ai vécu ce Nouvel An. Par contre, j'ai récemment un ami, Mickey, si tu me regardes, qui m'a envoyé une vidéo de Nota Bene, qui était sur le Nouvel An, ses origines, ses mythes, voilà, l'aspect culturel. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je vous la mets en description. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour commencer, la première chose que j'ai fait, ce sont des couplets. Une des parties que j'adore vraiment dans la culture chinoise, c'est son écriture. Chaque caractère est un schéma simplifié d'un objet, d'une idée, qui a évolué à travers le temps et qu'on peut combiner ensemble pour faire de nouveaux mots. Et je trouve que parfois, ça fait des choses vraiment très poétiques, assez magnifiques. C'est différent de notre alphabet, puisque donc ce sont des lettres qui représentent des sons, qui, une fois mis ensemble, vont faire un son qui vont être associés à un objet. Alors que pour l'écriture chinoise, c'est ça qui est vraiment intéressant, on n'a pas vraiment forcément besoin de pouvoir les prononcer. Même sans savoir le prononcer, on est capable parfois de comprendre ce dont il s'agit. Et voilà, ça je trouve que c'est quelque chose de super intéressant, et ça permet notamment de résoudre le problème en Chine. Il y a de multiples dialectes, vraiment énormément de dialectes, parfois même au sein d'un même village, en traversant d'un côté à l'autre du village, les gens ne parlent pas la même langue. Donc les caractères chinois permettent en fait, quelle que soit la manière dont on prononce les caractères, l'idée reste la même. Donc les couplets, on appelle Duanlian ou Chunlian pour ceux du Nouvel An chinois. C'est une paire de lignes poétiques sur des bandes de papier ou de tissu qui sont mis sur les montants des entrées des maisons. Ils sont en général courts, avec un sens assez profond. Les Duanlian doivent répondre à certaines règles qui sont propres à la poésie chinoise. Donc voilà ce que j'ai fait sur ma porte cette année. Bon, le caractère central, le fou, est fait par moi. Je pense que ça se voit, pas très centré, pas très beau. Je me dis que je ferai mieux l'année prochaine, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bout de la démarche. Et par contre, sur les côtés de ma porte, c'est une amie à moi qui s'appelle Jo Wei, qui m'a fait, voilà, très joli caractère, qui a étudié la calligraphie. Je la remercie beaucoup. Je peux comme ça vraiment à chaque fois impressionner mes voisins et leur dire oui, c'est moi qui ai fait ces caractères. À l'intérieur de mon appartement, j'ai également ajouté 2 lignes qui représentaient des valeurs que je trouve importantes pour moi. Voilà. Je les ai mis aussi ici pour me motiver et pour m'apporter de bonnes auspices pour cette année. Et pour le coup, cela, je les ai fait moi-même. Nous commençons cette vidéo par la veillée du Nouvel An, que j'ai fait donc le 11 février. J'ai été invité à manger chez ma professeure de chinois et amie Nina, ainsi que son mari Alberto. Ce sont 2 personnes que j'apprécie énormément et je trouvais que c'était une belle occasion de fêter ce premier Nouvel An en Chine avec eux. Can you tell us, Nina, what it's about? Well, Chunbing means that you can eat just to celebrate the spring. And so this is from the north of China and very typical from the north. What is the different ingredients? Well, all of them actually related to the spring vegetables. This one is a xiangchun, smiley of spring. And then that one is 韭菜 leek.
韭菜. In spring is much more nutritious than in other seasons. Spinach, and that is lettuce. And then this is potato, and then this is corn, pea, and pine seed. Ah, okay. Okay. Thank The you. most important thing is you like it. This is the chunbing. It's from whole wheat and with the color of green. It's too raw. Yeah, it's too raw. It's raw. It's too raw. Okay, now everything you look here. You put this up, and then this have to roll like this. Ah. Then you can eat like this with the hands. Is it good? Hard. Oh, yummy! Happy New Year. Happy New Year! Not bad. Bad, yeah. Doesn't burn the, the stomach. Yeah, you can feel the pass of the alcohol. But not Yeah. extremely burning. That's good, yeah. Yes. Yeah. Only 43 degrees. It's okay. Okay. If you drink a little bit, like this is called fortune bags. Okay. Fortune means full, like this full. Okay. Fortune, and then bags, the bags. Fortune bags. Okay. So what's Bags. inside the fortune bags? It's mango. This is mango and the cream. Ah. Yeah, it's sweet. So this is your specialty, right? Of course. Some are greens, but some are yellow white. It's because of flour. I still put the same flour tea. Flour Ah. tea and made the color supposed to be blue, but the color was not so strong, and then it became to be gray again. Also the same. Like the chunbi is the same. Okay. Mango. Mango. Green. Okay, Nina, tell us the poem. The poem, okay. 花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉。 Yep. 喂，恭喜恭喜！相期邈云汉。You no, then you cannot. What you say is important. The point is to drink or not to drink? What is the It's meaning a of the long point? one, so no, you have to wait. I have to wait. About drinking. 酒逢知己，千杯少。 What does that mean? Means that when you drink together with your friends, even 1,000 cups is not enough. It's very few. Like what we did today, huh? Yes, with the friend today. You? So, okay, first from this side. 猫肥家润，春常在。And then 星空意境岁幽居。Okay. 随意自在。He has a black nose. Yeah, mustache. Yeah, It's like a crown mustache. Nous continuons avec la visite de Franck, le propriétaire qui me loue actuellement cet appartement. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui est vraiment cool. Nous discutions l'autre jour sur le chemin pour aller faire quelques papiers et je lui ai donc dit que j'allais aller manger les chunbing chez Nina.
Il m'a dit, bah écoute, nous pour le nouvel an, on va manger des chunjuan qu'on va faire dans la famille et qui sont en fait les rouleaux de printemps chinois. Alors, j'en avais jamais goûté et il m'a dit, si j'étais intéressé, il pouvait m'en faire quelques-uns en plus et m'en apporter après leur repas. Donc évidemment, une occasion comme celle-là ne se loupe pas. Et j'ai eu la bonne surprise de le recevoir avec sa famille, donc sa femme et son fils, qui sont venus me rendre visite. Donc voilà, c'était vraiment un beau moment et je voulais partager ça avec vous. Oh yeah, he's almost 7. After this summer, he will go to primary school. Ah, Now he's in kindergarten. already can write at kindergarten. Yeah, almost. Wow. Chinese 6 years old children, they can write Chinese letter, Chinese sentence maybe. Wow, it's very impressive. Is Fu coming. Ah, So in China, this Fu we always put on the wall reverse. okay. It's a good meaning of New Year. 祝你新年快乐，万事如意，身体健康，谢谢恭喜你，发财。恭喜发财啊！谢谢。Continuons avec un temple, le temple de Longhua, qui est le plus grand temple bouddhiste à Shanghai. C'est une tradition pour les Chinois de venir à chaque nouvel an prier les différents dieux des temples pour qu'ils leur apportent la bonne fortune, le bon présage pour l'année à venir, afin que leurs vœux et leurs souhaits soient réalisés. J'y suis allé avec mon ami Din Junmei et sa famille, voir un petit peu le process, comment ça se déroule, comment prier. La première chose à faire à l'entrée, c'est de choisir ses encens, puisque chaque encens, en fait, a pour vocation d'avoir des vœux différents. Par exemple, l'encens de Yo Qiu Bi Ying est un encens que l'on peut choisir pour réaliser à peu près n'importe quel vœu. Donc c'est ceux que j'ai choisis, mais il y en a d'autres, comme par exemple le Ping An Xiang, qui va apporter harmonie et bon présage pour la famille. Donc la première chose à faire, c'est de les allumer. Ensuite, on va s'incliner 3 fois dans l'ordre nord, est, sud et ouest. Après que cela soit fait, on va aller les poser dans un grand bac et on va enfin pouvoir accéder aux différentes salles qui abritent les différents dieux, les différentes divinités. Pour les rendre attentifs à un neveu, on va d'abord joindre les mains vers le ciel, puis ensuite les ramener vers le cœur. On va ensuite dire la phrase « Pusa Baoyo » et enchaîner avec le vœu que l'on souhaite faire. Et on doit répéter donc ce process 3 fois de suite. Il y a vraiment beaucoup de dieux et on doit en fait tous les saluer pour être vraiment sûr d'optimiser la chance que nos vœux se réalisent. Donc ça peut prendre un certain moment. Je n'ai pas filmé cette partie à l'intérieur en fait des salles contenant les dieux, puisque voilà, c'est quand même un lieu de culte et les gens viennent pour prier. C'est assez touchy en général. Une autre règle intéressante, lorsque l'on rentre dans les temples, il ne faut absolument pas marcher sur le palier. Il faut vraiment enjamber le gros bloc de bois que vous voyez aux entrées et il faut rentrer avec le pied gauche en premier pour les hommes et le pied droit en premier pour les femmes. Pour terminer, nous sommes allés manger des nouilles véganes dans un restaurant qui est dans le temple de Longhua. Pour le coup, je voudrais rajouter ça. C'est vraiment un bon plan pour les végétariens et les véganes, les temples, puisque donc les bouddhistes sont véganes en général. Donc ça permet vraiment, si vous êtes végétarien et que vous savez pas forcément où aller manger, en Chine ça peut être vraiment difficile. Les temples, c'est toujours un bon plan. Vous pouvez même acheter voilà, des petits gâteaux, certaines fausses viandes, voilà. Beaucoup de choses que les temples vendent, que vous pouvez acheter directement là-bas. Ça peut être parfois super pratique.
Retour à Guilin Park pour ce début de printemps et je vous invite à rencontrer mon ami Diadier avec qui on va se promener un petit peu dans le parc, voilà, pour voir un peu les fleurs qui commencent à arriver. Ça peut être aussi vachement sympa de voir Guilin durant cette période parce que la dernière fois que je vous l'avais présenté, j'ai eu de la chance parce qu'il faisait vraiment très froid et donc le parc était vide, il n'y avait personne. Mais en général, il y a quand même pas mal de gens qui viennent, notamment pour faire voilà, un peu de sport, boire du thé. Mais je dirais que ce qui est le plus intéressant dans ce parc, ce sont les cosplays. Il y a énormément de gens en fait qui viennent avec de très beaux habits traditionnels chinois pour faire des photos un peu classe, qui va très bien avec du coup la mise en scène de Guilin et ou alors de faire des cosplays de leurs personnages d'animé préférés. Et ensuite, on va interviewer Diadier pour savoir comment s'est passé son nouvel an chinois. Aujourd'hui, je suis avec le best des best, le meilleur des meilleurs, mon frère, my brother, Diadier. I don't know whether you've been talking about. From when to when did you go home? February 11th, back to Shanghai. February 17th. Ah, so 6 days, right? Yeah, 7 days. Where is your hometown? Hometown, Hometown. Xi'an. So during this difficult situation of virus, did you have to do a quarantine or something, or just to go and back, no problem? No, I didn't do any quarantine. Very good. Are you healthy today? Healthy.
I hope so. Show me your QR code. I hope so. Actually, like many my colleagues, they did the virus test. I even didn't do that. You didn't have to, right? They suggest me to do it, but I feel like there are no cases in China right now. So why should I do it? Of course, I don't have a virus. So it depends. Each province had their own rules. Yeah. So the Shanxi doesn't require. It's not a high risk. No, it's not a high risk. What did you do during this period? Can you tell me what you usually do during the Chinese New Year? Go back to meet my parents. I only meet up with them like maybe twice a year or 3 times a year. So spend most of the time with my parents and meet up with some of my old friends from high school or middle school from my hometown. Hang out a little bit, catch up. And I visited my grandma. Other than that, it's nothing special. Besides your parents and your grandma, there was also your whole family coming, like a big dinner or something like that. I didn't join the big dinner. They have organized the dinner. I didn't go. Why not? Why not? It's very annoying. Because many people. I only see them like once a year or once in 2 years, something. So we're not very familiar. They always ask some weird questions. Like, what time you gonna get married? Did you eat or drink special stuff during the Chinese New Year? Your province or special stuff Chinese would drink and eat during Chinese New Year? We did eat some dumplings. Okay. Yeah, that's all. We watched the Chunwan. Chunwan, do you know? It's like the program on the TV, no? Yeah, the TV. We watched that. That's kind of the tradition. Did you light fireworks? No. You don't do this? I used to. No, not anymore. Why not? First, it's illegal. You can only do it outside of the city. Nobody sell it anymore. Nobody's selling. Yeah, I don't see the store. I think right now the young kids don't even play fireworks. But when I was a child, I played a lot. Your parents, they are not scared about you getting burned, or it's not so dangerous, you can just play like this? Oh, that's really cool. Because I've been playing that since I was very little. When I was maybe 6 years old, so I started playing all those fireworks. Did you go to the temple? No? You don't do this? No temple. For you, your family, you don't do this, right? Oh, my mom, she liked it, but only herself. Okay. Did you get and give hongbao? I didn't receive any hongbao this year. And I also didn't give any real hongbao. Yeah, I did give some on WeChat. Not many. I just shared in some groups. Like it's my high school friends. We have a group, so we just give hongbao in the groups. You lived in the United States before. How do you feel the difference between the New Year in the United States and the Chinese New Year here, for example? For the Chinese families, we usually will meet up with the big family. My uncle, my aunt, 10, 20 people we're gonna meet. But in American, they just usually just celebrate it within their small families, just parents and the children. Do you have any other stuff you think about that you made especially during this Chinese New Year, or something you recall that is like really special? Or? I think the Chinese New Year is getting less and less special. Why? Because just like I said, firework is gone. Big family is getting less and less gathered. The hongbao is gone. And also the Chunwan, the TV show, is getting boring. It's not interesting anymore. I think in the future, for our generation, we even don't have a big family. We are like a single children in our family. So after 20 years, this big family gathering will be gone. So the Chinese New Year will become something like a American New Year.
Ah. Yeah, you feel like the tradition is some more like making it's less important, right? Yeah, I think Wow. people in China just generally less and less value those traditions. You see, in Shanghai, we don't have much traditional lifestyle anymore, like a Western modern people working. Just no more life, not much traditional Chinese culture. I think. It is a little bit sad because we lost many of our cultures. It's starting to fade away. But I think it's happening everywhere, like even in America. Their tradition is also fading away. So I think it's happening everywhere. Okay, thanks a lot, Jiajie, for your interview. I hope you understand what I'm talking. I don't speak French. Welcome to China. You can find out what China looks like by yourself. That's the real China. Don't believe this video. What I said might be wrong. Alright, thanks a lot, Jiajie. Yeah. Okay, bye bye. Pour finir cette vidéo, je vous invite à faire une petite promenade à l'ancienne ville Yuan. C'est un endroit que j'aime vraiment énormément et qui pour le coup aura une vidéo dédiée. Donc je ne vous décris pas plus voilà, son histoire. Je voulais quand même vous y emmener pour le Nouvel An, pour aller voir un peu les décorations qui sont mises là-bas. C'est vraiment un endroit super joli, surtout de nuit. Je voulais qu'on puisse aller voir ensemble là-bas ces festivités du Nouvel An. Comment pourrions-nous terminer cette vidéo sans faire un petit tour à l'ancienne ville Yuan? J'aime beaucoup cet endroit et pour le Nouvel An, il y aura sûrement des décorations. C'est surtout super joli à voir la nuit. Donc sans plus attendre, allons faire un petit tour là-bas et voir ce qu'il y a de préparé pour ces festivités du Nouvel An.
Et voilà, c'est sur le Bund que se termine notre vidéo sur les festivités du Nouvel An. Voilà, c'est toujours bien de terminer sur le Bund parce que ça en jette. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. 新年快乐，再见。